Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui un projet Kickstarter qui va sortir la semaine prochaine. Le projet, il est français et on va parler de milice saharienne. Mais on découvre ça tout de suite après l'introduction. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu le contenu de ce Kickstarter sur les milices sahariennes. Alors, j'ai imprimé un certain nombre de figurines que l'auteur a eu la gentillesse de bien vouloir m'envoyer pour les besoins de la review. Et j'ai pris le parti d'essayer les fichiers pré-supportés, parce qu'il y a deux versions, non supportés et pré-supportés. Et j'avoue que c'est une excellente surprise pour moi, parce qu'ils sont d'excellente qualité. Tout simplement parce que j'aurais certainement pas fait mieux moi-même en créant mes propres supports. Donc ça, c'est vraiment très très bien. J'ai eu très peu de casse, malgré la finesse. On peut voir ici, hein, la Kalachnikov est extrêmement fine. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi la beauté de ces fichiers. Une excellente sculpture, j'arrête pas de dire excellent, mais bon, quand c'est bien, il faut le dire également. De jolies poses dynamiques. J'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre, il y a beaucoup de détails. Les socles ne sont pas inclus, donc bon, ça c'est généralement jamais inclus dans les fichiers Kickstarter. Chacun a son propre soclage et c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il n'y ait pas de socle inclus. Et donc voilà le premier petit personnage que j'ai imprimé. On passe tout de suite au second avec cette fois-ci une arme lourde. Et une pose un petit peu plus dynamique avec ce personnage qui court, toujours dans une zone désertique. Donc bon, j'ai utilisé des couleurs plutôt neutres, hein, pas forcément très vives. Et j'avoue que, encore une fois, il y a beaucoup de détails, notamment avec ces bandes de cartouches qui sont vraiment très bien détaillées. Et encore une fois, je n'ai pas rencontré de problème majeur au niveau de l'impression. Et ce qui me faisait peur, c'est lorsque j'ai retiré les supports, je me suis dit ça va casser. Mais les pointes étaient suffisamment fines pour que ça se retire bien. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième personnage. On va passer au chef, hein, ce qu'on m'a décrit comme étant le chef en tout cas. Voilà, qui porte les jumelles autour du cou, alors avec les lunettes de soleil. Au niveau des réglages de l'imprimante, je suis resté sur les réglages de la résine. Je vous conseille tout de même d'imprimer avec une résolution de 30 microns plutôt de 50. Moi, j'ai imprimé à 50, mais j'ai quelques petits éléments qui sont pas hyper bien passés. Je pense qu'avec une résolution de 30, et en parlant un petit peu avec l'auteur, il m'a conseillé de le faire ainsi. Donc voilà, moi je vous le conseille également. Bon là c'est imprimé en 50, ça va un petit peu plus vite et très honnêtement, vous voyez le résultat il est vraiment très joli et ces figurines là elles sont parfaitement adaptées pour du Wargame 28 mm, ça pas de problème, ou éventuellement même du diorama compte tenu de la qualité de la sculpture. On continue avec un personnage un petit peu plus haut en couleur. Hein, j'ai tenté le bleu avec voilà les attributs, on va dire, communs aux guerriers du désert. Hein, le chèche, les sandales. Alors beaucoup de personnages en sandales ou avec des rangers. Il faut dire que les visages sont tous différents et qu'ils sont plutôt bien détaillés. Au niveau des membres, il n'y a pas de disproportion. On n'est pas dans de l'heroic scale, on est vraiment sur de la pose vraiment réaliste. Moi, je pense que ces personnages-là seront tout à fait adaptés à des jeux tels que Spectre, Appui-Feu ou Bolt Action moderne. Bon d'ailleurs, je salue la communauté d'Appui-Feu et je leur fais un coucou parce qu'ils sont vraiment très sympathiques et je sais que l'auteur en est un des membres actifs. Donc de quoi vraiment s'éclater et de représenter pas mal de factions différentes. On continue notre petite présentation, cette fois-ci avec un personnage, toujours avec un petit peu de bleu. Cette fois-ci, il est barbu et voilà, il a des munitions autour de l'abdomen. Et cette fois-ci, il est en Rangers, toujours avec un chèche, cette fois-ci noir, et en position accroupie pour pouvoir tirer. Et voilà, on voit le détail de l'arme qui est un petit peu différente des autres. C'est ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même une belle variété à ce niveau-là.
on passe sur quelque chose vraiment de différent avec ce lanceur de roquettes. Alors je me suis un petit peu plus éclaté au niveau de la peinture pour voir exactement ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai fait un petit chèche un petit peu plus caractéristique de certaines régions. Et je lui fais une paire de Nike, voilà, parce que je trouvais ça rigolo. Un mec dans le désert avec sa paire de Nike, parce qu'il y a toujours dans ce type d'armée-là des choses un petit peu pittoresques, un petit peu comme ça, où en gros, on se bat contre le capitalisme, contre l'Occident, et on porte une paire de Nike. Et voilà, ça me fait sourire. Bon, sachant que voilà, ces personnages-là, on peut leur donner la représentation qu'on veut. Hein. Il faut savoir que dans le Kickstarter, l'auteur a de superbes photos d'ailleurs, hein, qui m'a fait parvenir. Très très bien réussi, très très joliment peint. Moi j'étais un petit peu plus vite. Ils ont la peau noire. Moi ils ont une peau beaucoup plus claire, mais ça s'adapte tout à fait bien. Donc avec un même fichier, vous pouvez faire différents fronts et différents types de peinture. Et notamment au niveau des chèches, bon voilà, il y a toute une signification et toute une symbolique là-dedans. Et je pense que vous pouvez vraiment vous éclater avec ce pack. Alors le pack, il est proposé à 30 €. Donc bon, c'est pas un prix qui est forcément très excessif. Il y a pas mal de paliers à passer et des paliers qui sont plutôt intéressants. Il faut savoir également qu'il y a un Early Bird avec un joli petit cadeau pour les premiers inscrits. Bon, ça va être lancé dans quelques jours, donc je vous mets le lien dans la description. J'en profite pour vous mettre le dernier. Alors là, celui-là, c'est mon préféré parce que je suis parti vraiment sur des nuances de bleu. Et je trouve qu'il est très joli. On voit à peine les yeux, mais voilà, il avance d'un pas déterminé dans le désert. Et je trouve qu'avec ce fond, je trouve ça très très joli. Voilà, je suis pas forcément un joueur de moderne, mais j'apprécie tout de même les bonnes choses. Il faut savoir que ces fichiers, enfin toutes ces figurines ont été présentées à l'occasion de la Fabrique de la Défense, donc toute une réunion liée à la défense nationale. Donc voilà, bravo à l'auteur. Il a réussi à quand même intéresser ce milieu d'élite, hein, on va dire, hein, de connaisseurs. Et je pense que ces figurines, elles sont tout à fait adaptées également à des wargames un petit peu plus sérieux et très réalistes. Donc voilà, au niveau des trous papier, donc déjà 7 personnages, il y en a plus, alors voilà, moi je vous montre ce qu'on m'a envoyé. Également un véhicule, alors le véhicule, c'est le fameux pitch-up, hein, parce que c'est le véhicule préféré de ce type de troupe, alors avec une foultitude de détails. Alors je l'ai peint avec un petit peu comme je me le représente, hein, c'est-à-dire un petit peu fait de briquet de broc avec des portières qui ont été récupérées, pas super bien entretenues, mais tout ce que vous voyez à l'intérieur, je n'ai absolument rien rajouté, c'est le fichier d'origine. Donc avec les roquettes sur le côté, le lance-roquette, la mitrailleuse lourde, le pneu. Alors c'est du multipart, hein, il y a 3 parties, il y a la mitrailleuse, il y a le mitrailleur, hein, qui est à part, et il y a le pitch-up. Et voilà, franchement, il y a vraiment beaucoup de détails. La petite marque Toyota derrière, le petit clin d'œil, hein, parce que c'est vraiment le véhicule qui est le plus utilisé dans ces contrées. Dans ces contrées, alors, au sens large, hein, parce que vous voyez le désert qu'il y a derrière, c'est un désert de Jordanie. On nous parle de troupes sahariennes, voire subsahariennes. Donc vous voyez, c'est vraiment adapté au plus grand nombre. Et voilà, vraiment beaucoup de détails. J'ai mis un peu plus de temps à le peindre parce que vraiment il y a du détail. Pour des gens qui sont exigeants au niveau de la peinture, je pense que ça fera tout à fait l'affaire, parce que là on est vraiment sur un niveau de détail qui est vraiment très important. Je précise, alors je ne l'ai pas fait au départ encore, que les possesseurs d'imprimantes FDM ne pourront pas acquérir ces fichiers parce que très honnêtement ça va rien rendre du tout. Voilà, ne vous lancez pas dans cette aventure. Vous pouvez acquérir les fichiers bien entendu, mais faites-les imprimer sur une imprimante résine, parce que tous les fichiers ont été développés pour ce type d'imprimante. Voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant que ça va rendre super bien en FDM, ça serait vous mentir et ça serait pas honnête de ma part. Donc ça, c'est voilà. Il y a également des paliers, et les paliers, on va en parler tout de suite avec notamment ce petit palier là. Alors je sais pas si ça va tenir, j'espère. Je vais vous le montrer là. Des motocyclistes.
Voilà, des motocyclistes. Je vous montre comme ça parce que ça tient pas bien. Là, il y a un petit socle dessus, hein, mais bon, il faut resocler. Je ne l'ai pas encore fait. Avec une jolie moto. Alors, franchement, regardez hein, le niveau de détail qui est vraiment excellent. C'est d'une seule partie, hein, ça s'imprime vraiment bien. Alors, le guidon était un petit peu fin. J'en ai parlé à l'auteur, hein, il en a tenu compte, donc il va l'épaissir un petit peu parce qu'il y a un autre motard que je vais vous montrer, et le guidon a cassé pendant l'impression, et bon, voilà, je lui ai fait une remontée parce que le but d'une review, c'est aussi ça, c'est de dire également ce qui ne va pas et de voir un petit peu comment réagit le sculpteur par rapport à nos remarques. Et lui, il trouvait ça plutôt intéressant parce que tous les tests les print tests ont été faits sur une Lego Mars. Alors que moi, je travaille avec une Anycubic Photon Mono. Donc voilà, c'est à peu près la même qualité d'impression. Mais voilà, il avait également rencontré des problèmes et c'était intéressant pour lui d'avoir ça. Alors ici, je n'ai eu aucun problème d'impression. Hein. Mais sur ce dernier personnage, alors cette fois-ci qui est là, et qui est un indicateur, on voit que sur le côté, là, vous voyez, ça a cassé. Tout simplement parce que le support était plus gros que le guidon. Alors, ça n'empêche pas que la figurine est très très jolie. Je me suis vraiment éclaté à la peindre, hein, avec les petites bandes dorées, tout ça. Le personnage, encore une fois, il est très très détaillé. Ça peut faire un objectif, ça peut faire également un personnage non joueur. On peut faire du jeu de rôle hein, également, hein, pourquoi pas. Et voilà, avec les bidons derrière, je trouve ça vraiment excellent. Et voilà, c'était vraiment pour moi un plaisir de peindre tout ça. Alors, je les ai peints très très rapidement, autant vous dire. Hein, j'ai fait ça en 3 jours parce que j'ai un emploi du temps de ministre et que voilà, le projet il sort bientôt et que je voulais faire ça absolument. Je voulais vous montrer des versions peintes, voilà, parce que bon, je trouve que c'est quand même mieux de vous présenter des choses peintes que des choses non peintes. Je peux pas le faire à chaque fois, mais là, compte tenu de la quantité de figurines qu'il y avait, c'était faisable. Je me suis donné ce challenge. Je suis très content de l'avoir remporté. Enfin, de l'avoir remporté. D'avoir pu aller au bout. Les gens qui me suivent sur Instagram ont pu voir un petit peu la progression, tout ça. Donc, voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon Instagram, je vous invite à le faire. C'est Wargame Miniature Tuto. En un seul mot. Et voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Également, au niveau de la chaîne, merci beaucoup. On a dépassé les 1500 abonnés. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Et merci encore. Si vous n'êtes pas abonné, que ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai encore d'autres, hein, et plus particulièrement des projets français, parce qu'encore une fois, c'est un projet français. Donc ça, il faut vraiment aider nos créateurs, parce que vous voyez, les créateurs français sont tout à fait capables de créer de très jolies choses comme ça. On finit par ma petite conclusion. Hein, je vais vous remettre le pick-up qui est la pièce la plus grosse. Voilà, extrêmement positif au niveau de ça. Au niveau du prix, 30 €. Voilà, pour un Kickstarter, c'est pas forcément hyper excessif. Hein, il y a pas mal de frais par rapport à ça derrière l'auteur et ça va l'encourager à continuer. Moi, je vous encourage vraiment, alors même si vous ne participez pas, à aller voir un petit peu la page. Vous pouvez lui envoyer un petit message. Les liens seront dans la description de la vidéo. Le lien Kickstarter sera dans la description de la vidéo. Alors, ne cherchez pas à acquérir le projet tout de suite. Il va sortir dans une paire de jours, très honnêtement. J'ai voulu le faire avant la sortie pour vraiment avoir l'exclusivité, vous montrer quelque chose et qu'ils puissent l'exploiter pour se faire un petit peu de pub tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!